Et bonjour les filles, bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast pour toutes les femmes qui ont envie de se recentrer sur elles sans culpabiliser. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait 1 million d'années que j'ai pu enregistrer de podcast. Et je reviens avec vous. Ici, on est début juillet, au moment où j'enregistre cet épisode. On vient de vivre 3 jours de canicule. Et je me suis dit que j'allais faire un épisode sur l'été, sur comment, entre guillemets, réussir son été. En tout cas, le réussir sans se cramer et en étant comblé de son été. Pourquoi je vais vous faire un épisode là-dessus ? Parce que l'été, en tout cas juillet et août, c'est vraiment 2 mois un peu particuliers. C'est vraiment 2 mois où tout le rythme est différent. C'est les 2 mois de l'année. Voilà, les personnes qui ont des enfants ou des petits-enfants, vous allez forcément être impactés par les grandes vacances scolaires. Toutes les personnes qui sont dans l'enseignement. Et puis de manière générale, par exemple, moi je ne donne pas mes cours de yoga l'été. Je sais qu'il y a d'autres sports ou d'autres activités sportives ou des activités, peu importe, de loisirs. Tout est arrêté pendant l'été ou est proposé de manière différente. Donc en fait, l'été, c'est vraiment une saison où on retrouve aussi une certaine forme, entre guillemets, de liberté. C'est une période en fait où on a beaucoup moins de contraintes horaires, on sort un peu de notre routine et franchement ça fait du bien. Et à la fois, on a vraiment besoin de repères pour ne pas se perdre, pour ne pas se cramer. Et je vais vraiment vous parler de tout ça parce que j'ai remarqué pour moi-même aussi que souvent j'attends juillet-août, même si j'adore mon boulot, j'adore tout ce que je fais, je me dis ça me fait du bien pendant 2 mois de ne plus avoir autant d'obligations, même si je travaille toujours, mais je travaille différemment, j'ai pas mes cours de yoga, donc j'ai plus d'horaire vraiment imposé où on m'attend tous les lundis à cette heure-là, tous les mercredis à cette heure-là, et je me permets d'ajuster mon horaire de façon un peu plus souple, un peu plus fluide. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes d'entre vous. Sauf que arrive un moment donné où je suis complètement chamboulée parce qu'en fait, ces rendez-vous hebdomadaires où on m'attend, ça crée une routine qui est vraiment importante pour la stabilité intérieure et pour, comme je vous le disais, le besoin de repères. En plus, en été, il y a un autre piège, ou en tout cas, je vais dire qu'il y a une autre pièce à 2 faces, vous voyez. C'est que l'été, évidemment, c'est la saison claire, il fait jour jusque très 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 tard. Puisqu'il fait bon, on a beaucoup de sollicitations, on est souvent invité à des barbecues, à des fêtes, il y a des guinguettes, etc. pour les personnes qui aiment ça. On est invité, à boire un petit verre, peut-être un peu plus que d'habitude, etc. Et en fait, c'est aussi la période, donc il y a tout ça, tout ce que je vous explique, sauf que c'est aussi la période qui est dominée par le feu. Donc moi, si vous me découvrez, je ne vous l'ai peut-être jamais dit, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis professeure de yoga. Et donc, j'aime bien vous parler de temps en temps, faire des petits liens avec le yoga, avec ce que l'Ayurveda nous enseigne. Et vous allez voir que ça correspond très bien à tout ce qu'on connaît de la vie, des saisons, de la compréhension de l'être humain. Mais l'été, c'est une saison dominée par le feu. On peut aisément comprendre pourquoi, avec le soleil qui est là à son paroxysme, avec la chaleur, etc. Et le feu, en fait, on a besoin de compenser ce feu aussi avec du retour au calme, avec du rafraîchissement, avec de la fraîcheur. Et le piège, en fait, c'est de tomber dans cet excès où on se laisse happer par l'extérieur, on se laisse happer par la sollicitation, par le fait d'aller dormir de plus en plus tard, par le fait de peut-être boire un peu plus d'alcool, par le fait de s'exposer au soleil, mais parfois de manière un peu too much. Et tout ça, ça ne fait qu'augmenter encore plus le feu à l'intérieur de nous, qui est déjà présent par la saison. Et donc, c'est aussi une période où on se crame de l'extérieur parce qu'on se crame la peau et franchement c'est pas bon, c'est pas ça pour notre être, mais on se crame de l'intérieur aussi parce qu'on oublie d'être à l'intérieur, on oublie d'être à l'écoute de nos besoins intérieurs à force d'être sollicité par l'extérieur.
Et je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais plus du tout dans quel contexte, mais je sais que je parlais avec un policier et il me disait qu'ils ne sont jamais autant sollicités que les premiers jours de chaleur à cause de bagarres et de choses comme ça, parce qu'en fait, le feu, avec l'alcool, avec l'agitation, avec un peu l'euphorie de voilà de retrouver des gens, d'être dehors, etc. Mais ça crée parfois cet excès de feu crée en fait des conflits entre les gens. Il y a souvent des bagarres, il y a souvent des accidents, etc. Donc l'été c'est une très belle saison, c'est une saison qui fait du bien et à la fois c'est une saison où ça reste important d'être à l'écoute de soi, de se recentrer pour se faire du bien. Et je voulais vous donner, avant d'aller plus loin, encore un autre petit exemple, toujours dans l'introduction. C'est les vacances. Souvent, on se réjouit des vacances. On se dit, oh, je vais enfin me reposer. L'année a été stressante, l'année a été éreintante. J'ai fait tellement de choses, enfin du temps pour moi. Et en fait, pour beaucoup de personnes, les vacances, c'est une source de stress. Parce qu'en fait, il faut, alors pas pour tout le monde, hein, heureusement, mais c'est un sujet un peu tabou. Pourtant, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui reviennent de vacances encore plus fatiguées qu'avant d'y aller. Parce qu'il faut tout préparer, parce qu'il faut checker, parce que parfois le voyage est fatigant, parce qu'il y a des imprévus auxquels on n'avait pas pensé, parce que parfois on se met un peu la pression, on a tellement une attente des vacances, vous voyez. Donc moi je vais un peu vous parler ici voilà, de deux, trois petites choses peut-être à mettre en place pour passer son été avec sérénité et recommencer septembre en se sentant bien, en étant heureuse de son été et que ce soit vraiment une période agréable. Donc la première question que je vais vous poser, c'est de quoi avez-vous besoin? Si jamais cette introduction déjà vous a un peu parlé, que vous reconnaissez ce rythme différent, que juillet et août vous semblent un peu différents du reste de l'année, parce que si ce n'est pas le cas, peut-être que ça ne va pas trop vous parler, mais voilà, de quoi avez-vous besoin pour cet été? Voilà, juillet et août, de quoi avez-vous vraiment besoin? Là, vous venez de terminer le mois de juin, peu importe quel métier vous faites, peu importe voilà, votre mode de vie, de quoi avez-vous vraiment besoin? Est-ce que vous avez plutôt besoin de repos, de vous régénérer? Avez-vous plutôt besoin justement de connecter avec les vôtres, avec tous ceux que vous ne voyez pas beaucoup pendant l'année? Avez-vous besoin de découvertes, de voyages? Avez-vous besoin de lire? Avez-vous besoin de vous cultiver, d'apprendre? Avez-vous besoin... Voilà, je ne vais pas vous donner tous les exemples possibles et inimaginables de la Terre, mais de quoi avez-vous besoin? Ça démarre vraiment de vous. Sur base de ce besoin, déjà, je vais vous proposer de l'écrire quelque part pour le voir. Et sur base de ce besoin, quelle va être votre intention pour l'été? Alors, l'intention, c'est quelque chose de simple. Et c'est pas une prière, c'est pas un fait que il m'arrive ceci, il m'arrive il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Ça peut être quelque chose de très très simple, comme du genre j'ai besoin de repos. Mon intention ça va être je vais me reposer, je vais aller dormir plus tôt, par exemple, vous voyez. Ou ça peut être je vais me permettre de sieste. Si vous avez besoin de voir vos proches, votre attention, ça peut être je programme un rendez-vous avec un tel, une telle et un tel cet été. Si c'est j'ai besoin de découverte, d'apprendre de nouvelles choses, c'est je programme une visite à tel musée ou je prends mon ticket pour cette exposition, vous voyez. Donc votre attention, c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est pas quelque chose de démesuré et c'est pas quelque chose où vous attendez que ça tombe du ciel, c'est vraiment quelque chose que vous posez pour vous et une action qui va être facile à prendre. Ça, c'est la première chose que je vous propose. Donc, c'est vraiment de vous demander de quoi vous avez besoin pour cet été et en fonction de ça, de poser une intention. Je vous propose d'en poser, vous pouvez en faire 2 ou 3, mais je pense que c'est bien de faire simple et déjà d'en avoir une un peu générale qui va un peu dominer votre été. Ensuite, même si je sais que c'est important pour beaucoup de personnes et que ça fait beaucoup de bien de justement ne plus avoir d'engagement, de contraintes horaires. Moi, je suis la première à vouloir être un peu plus libre.
Par exemple, au moment où j'enregistre ce podcast, je viens de faire un petit live sur ma page Facebook pour faire une respiration rafraîchissante avec vous. Et je me suis dit que cet été, j'avais vraiment envie de faire souvent des lives sur Facebook, sur Instagram, parce que pendant les autres mois de l'année, j'ai pas le temps, je travaille déjà beaucoup, j'ai beaucoup de contraintes horaires. Et donc, je vais faire des lives, mais par contre, je vais pas dire ce sera tous les jours à telle heure où il y en aura autant. Je fais pas de promesses. Je dis juste que moi j'ai envie de faire des lives et je les ferai quand j'aurai l'énergie de le faire. Puis s'il y a des personnes qui tombent en live, tant mieux. Et sinon, les replays seront disponibles. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Donc vous voyez, parfois je perds un peu le fil. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on est content de retrouver une liberté. Et c'est important, mais à la fois, comme je vous le disais en tout début d'épisode, on a aussi besoin de repères. On a vraiment les routines, en fait, elles nous sécurisent, elles sécurisent très fort notre système nerveux et elles nous empêchent justement de se perdre, comme je vous le disais, dans les sollicitations extérieures et de se retrouver en septembre soit complètement cramé, soit encore plus fatigué qu'avant les congés, soit un peu à côté de ses pompes. Vous voyez ce que je veux dire? Et septembre reprend et on se demande un peu qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut. Donc le but en été, c'est aussi de ne pas se perdre. Donc, la première chose que je vous proposais, je vous rappelle que c'était de poser une intention en fonction de vos besoins. La deuxième chose que je vous propose, c'est de créer des petites routines quotidiennes. Moi, je vous propose toujours d'écrire. Toutes les décisions que vous prenez pour vous, écrivez-les, comme ça vous ne les oubliez pas. Ces routines quotidiennes, c'est important qu'elles ne soient pas contraignantes. Et je le précise pourquoi? Parce que je sais que souvent, quand on est dans cette démarche de retour à soi, on veut bien faire, on a envie de se faire du bien, nanani nanana. Et souvent, on va avoir des intentions ou des nouvelles, des nouvelles attentions pour soi-même qui vont être un peu démesurées. Donc ici, quand je vous propose de mettre en place des routines quotidiennes, ça peut être quelque chose de très, très, très simple. Par exemple, si votre horaire est un peu différent, ou que le fait que les enfants ne soient pas à l'école fait que ça change un peu le fait de devoir les amener, etc., et que vous avez plus de temps le matin, une routine à mettre en place, ça peut être simplement de prendre le petit déjeuner, si c'est quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, ou de prendre un petit déjeuner plus long. Ou ça peut être une routine, de se dire, je n'allume pas mon téléphone le matin tant que je ne suis pas sur le bas de la porte en train de partir et je prends le petit déjeuner avec les enfants. Ou si vous êtes toute seule, peu importe, ça peut être tous les matins, je m'allume une bougie et je prends mon petit déjeuner, ou je lis un chapitre de mon livre. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose de très, très, très simple. Une routine quotidienne, ça peut être aussi tous les matins faire 5 minutes de respiration en conscience. Ça peut être 5 minutes de silence. Je vous dis 5 minutes parce que vraiment, je pense que c'est bien de commencer petit et de déjà ancrer cette nouvelle habitude, de ancrer cette petite routine qu'on prend pour soi, plutôt que de se dire je vais tous les jours faire 1 heure de yoga, c'est peut-être un peu beaucoup. Si on ne le fait pas pendant l'année, on va vite se décourager. Commencez par 5 minutes de quelque chose que vous allez choisir. Ça peut être vous dire, pendant l'été, tous les jours, je vais aller faire une petite marche d'1/4 d'heure. Et puis si finalement vous marchez une demi-heure, tant mieux, mais commencez vraiment petit. Donc mettre en place une routine quotidienne qui vous permet justement de vous recentrer sur vous et de ne pas être dans le rouge, de faire quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet d'être un peu recentré sur vous. Et enfin, la troisième et dernière chose que je vous propose, parce que ça va être un épisode comme ça très cool et très léger, c'est les to-do list. Je suis une addicte aux to-do list. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon quotidien. Surtout si vous êtes un peu comme moi et que vous avez une tendance à avoir une énergie qui se disperse, à avoir 1 million d'idées, 1 million d'envies. Aujourd'hui, on parle beaucoup du trouble, de l'attention, par exemple. Donc si vous vous reconnaissez un peu dans tout ça, les to-do list, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous cadrer. Et en fait, l'idée, ce serait de faire des to-do list de son été, de ce qu'on a envie de faire pendant l'été. Pourquoi? Parce que souvent, juillet et août arrivent, et on se dit, cet été, je vais aller à la mer, et je vais faire du tri, et je vais faire ceci, et je vais faire cela. Et encore une fois, on se laisse happer si on ne prend pas le temps d'acter ça vraiment,
On se laisse happer, comme je vous le disais, par l'extérieur et on oublie tous les projets qu'on avait pour soi. Et septembre arrive, on n'a rien fait de ce qu'on avait prévu. Donc je vous propose vraiment de faire des to-do list et soit vous en faites une générale, soit moi j'aime bien les catégoriser. Donc vous pouvez faire une to-do list en vous disant que vous n'êtes pas obligé de tout cocher, mais au moins vous avez une idée. Une to-do list de ce qui vous fait envie pour cet été pour vous. Vraiment pour vous, pour votre bien-être, pour votre développement personnel, pour vos envies. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être d'aller au musée, c'est peut-être d'aller à la mer, c'est peut-être, vraiment pour vous, c'est peut-être de vous faire un soin, je ne sais pas, vraiment pour vous. Voilà, moi j'ai mes petits trucs à moi. Ben, certainement que chaque personne a ses trucs à soi, évidemment. Il y a un autre domaine qui peut être intéressant, ben c'est la maison. Par exemple, si vous avez des projets pour votre maison, de rénover quelque chose, d'améliorer quelque chose, de repeindre, je sais pas. Moi, par exemple, cet été, pour ma maison, j'ai 2 choses dans ma to-do list. C'est d'abord de repeindre des châssis qui sont en bois. Je veux les repeindre en blanc. Et la deuxième chose que j'ai, c'est de trier. Je veux trier par catégorie tous les trucs chez moi. J'ai envie de trier tout ce qui est d'ordre produits beauté, cosmétiques, hygiène, produits de ménage. J'ai envie de faire un tri dans les vêtements. J'ai envie de trier tout par catégorie, un peu à la Marie Kondo, vous voyez, et de ranger tout par catégorie au même endroit. Comme ça, en septembre, tout sera beaucoup plus clair dans ma tête et je vais faire un tri, je vais jeter, donner des trucs. Donc voilà, ça c'est mon projet à moi maison. Ensuite, vous pouvez faire une to-do list. Si vous avez en effet prévu des vacances, peut-être des choses que vous avez vraiment envie en vacances. Et repos, ça peut faire partie de la liste. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 million de trucs. Ça peut être me reposer et juste faire rien. Les pieds dans l'eau. Voilà, ça peut être un très beau projet, quoi. Si jamais au niveau du boulot, ça dépend évidemment de votre métier. Si vous êtes indépendant, entrepreneur, certainement qu'il y a beaucoup de projets. Hein. On se connaît, on se comprend, n'est-ce pas? On se sait. Donc, boulot, vous pouvez noter les petites choses que vous voulez accomplir cet été. Si vous êtes prof, peut-être que vous avez quelques corrections à faire, quelques préparations, je ne sais pas. C'est important de le noter aussi pour pouvoir avoir une vision, en fait, un ensemble de tout ce que vous souhaitez pour votre été. Et puis alors, une autre catégorie que je trouvais sympa, c'était les relations. Qui avez-vous vraiment envie de voir? Parce qu'on sait que le temps, il passe vite, que l'été, en effet, on est beaucoup sollicité. Enfin, en tout cas, quand on a beaucoup de connaissances, etc. Mais malheureusement, une journée ne fait que 24 heures. Nous, notre énergie, elle n'est pas illimitée. Et c'est important de garder, comme je vous le disais, du temps pour soi. Et peut-être de ne pas répondre à toutes les demandes. Alors, c'est important de répondre à certaines et de rester en lien, mais c'est important aussi de pouvoir dire non, de pouvoir refuser, de pouvoir dire je vais réfléchir, etc. Donc, demandez-vous vraiment qui vous avez envie de côtoyer et dans quelles circonstances, parce que parfois, il y a certaines activités qui ne plaisent pas à tout le monde, vous voyez. Donc, si vous êtes quelqu'un qui adore marcher dans la nature, faire du kayak, faire des activités comme ça, et que vous détestez les boîtes de nuit, c'est important de pouvoir refuser ce genre d'activité et de proposer autre chose à la place et de vous demander avec qui vous avez envie de vivre ça. Donc voilà ce que je voulais vous proposer pour le petit épisode du jour. J'espère que ça vous parlera. Dites-moi si c'est le cas, dites-moi si vous aviez déjà vu les choses comme ça. Et pour terminer cet épisode, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de choisir une seule action. Parce que je sais que je vous ai donné, malgré tout, beaucoup d'informations. Choisissez d'abord une seule action. Donc je vous répète finalement les 3 grandes choses que je vous ai dit ici. Choisissez, donc soit vous allez faire ça, choisir vraiment votre besoin de l'été et poser une intention par rapport à ça. Soit choisissez votre routine quotidienne que vous allez mettre en place tous les jours, qui vous fera du bien parce que vous pouvez vous le permettre dans ce rythme un peu différent. Soit faites une to-do list, soit une to-do list générale de ce que vous avez envie pour cet été, soit plusieurs petites to-do list avec des thèmes dans les domaines de vie. Voilà,
Donc évidemment, si vous faites tout, vous me le dites, mais je pense que commencer par une chose, c'est déjà très 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 bien. Et alors, justement, parlant de to-do list, moi j'ai créé une to-do list qui aide à se recentrer sur soi. Donc si jamais vous n'avez pas trop d'idées, que vous ne savez pas trop finalement quoi faire pour vous, cette to-do list va vous donner plein d'idées, puisque dedans il y a 50 idées d'actions concrètes qui permettent de se recentrer sur soi. Alors le but, c'est pas de tout cocher, parce que sinon on se met la pression et c'est pas le but. Mais moi, je vous lance un petit challenge. Quand vous téléchargez la to-do list, c'est d'en choisir 5 et d'essayer de les faire en une semaine. Et vous allez voir que c'est des choses, il y a des choses très simples à réaliser, il y a des choses qui prennent peut-être un peu plus de temps ou d'organisation. Mais voilà, choisissez en 5 et quand vous les avez faites, vous me faites un petit mail. J'adore lire vos retours. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description de l'épisode et j'espère revenir tout bientôt pour un prochain épisode. Voilà, bel été tout le monde, amusez-vous bien, reposez-vous, ressourcez-vous, éclatez-vous, faites tout ce qui vous semble juste et bon pour vous. À bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!